Alors bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la municipalité d'Héberville en ce 15 juin. Je souhaite la bienvenue aux citoyens présents. Je déclare le quorum dûment constitué et nous allons débuter l'Assemblée. Alors, je vous fais la lecture de l'ordre du jour pour débuter. Alors, à la lecture de l'ordre du jour, il y aura une motion de remerciement à l'endroit de Mme Doris Vézina. Au niveau finances, acceptation des comptes à payer de la municipalité d'Héberville pour le secteur de Saint-Bruno, Héberville et Héberville Station pour la période du 21 mai au 15 juin. Acceptation de l'ordre de service pour gestion animalière de fourrière d'Alma 2007 et abrogation de la résolution 237-06-26. Non-acceptation du budget révisé 2026 de l'Office d'habitation Janois en date du 4 juin dernier. Versement à l'organisme Les Appartements Delphine. Programme de subvention pour les produits d'hygiène réutilisables. Acquisition gratuite d'une remorque cantine. Nous aurons par la suite l'autorisation d'embauche d'un employé permanent à titre de journalier pour le service des travaux publics, secteur Saint-Bruno. Acceptation des propositions de toponymie concernant le nom de certaines rues dans les différents secteurs de la municipalité d'Héberville. Autorisation de vente du lot 6 275 244 suite à un appel d'offres public. Au niveau communautaire, nous aurons le dépôt du rapport annuel 2025-2026 du réseau Biblio Saguenay-Lac-Saint-Jean. Loisirs, autorisation de travaux jeux d'eau. Il y aura une période de questions de l'auditoire et levée de l'Assemblée. Alors, je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. M. François Claveau, appuyé par M. Dave Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, motion de remerciement à Mme Doris Vézina, dûment proposée et appuyée, de remercier chaleureusement Mme Doris Vézina pour ses 40 années de service, son engagement soutenu et sa précieuse contribution à la municipalité, de lui souhaiter une retraite heureuse, remplie de santé, de bonheur, avec sa famille et ses proches, et pleine de projets enrichissants. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. M. Sylvain Maltais, appuyé par M. J'ai un petit blanc de mémoire. Yvan Thériault. Ça fait 2 fois que ça m'arrive. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Il est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Acceptation des comptes à payer de la municipalité d'Héberville pour les secteurs de Saint-Bruno, Héberville et Héberville Station, la période du 21 mai au 15 juin. Dûment proposé et appuyé des conseillers présents d'accepter la liste des comptes à payer produite au Conseil pour la période du 21 mai au 15 juin 2026, lesquels ont été précédemment vérifiés par le Comité des finances et d'autoriser la directrice des finances, Cathy Fortin, à libérer les fonds à cet effet. Il est en outre résolu que les comptes déjà payés par chèque ainsi que les salaires nets payés pour la dite période pour chacun des secteurs sont acceptés tels que libellés. Et je sous-signe Cathy Fortin, directrice des finances et trésorerie, certifie qu'il y a des crédits suffisants pour les fins pour lesquelles les dépenses précédemment décrites sont entérinées par le Conseil de la municipalité d'Héberville. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. Votre proposé, M. le maire. Alors, M. Boily, appuyé par M. Maltais. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous avons l'acceptation de l'offre de service pour gestion animalière de fourrière d'Alma 2007 et abrogation de la résolution 237-06-26. Dûment proposé et appuyé de confirmer l'adhésion de la municipalité d'Héberville pour la gestion animalière avec le forfait de 10 admissions incluses au coût annuel de 9 000 $, taxes non incluses, frais à partir du 11e animal admis pour une période d'1 an à compter de la date de la première facturation, tel que décrit dans l'offre de service de fourrière d'Alma 2007, datée du 4 juin 2026. Il est en outre résolu que la résolution 237-06-26 soit abrogée. Je prends une proposition, s'il vous plaît.
Monsieur le maire, Oui. juste un commentaire, parce Oui. que sur la facture, c'est pas ça qui est marqué. C'est pas 10 animaux, c'est 30 animaux. 30. Donc, c'est 10 par municipalité. C'est par municipalité. C'est le 31e qui est... J'étais en train de me poser la question. J'ai dit, je vais vérifier sûrement demain qu'il nous manque 20 animaux parce que C'est c'est ça. l'ancienne. Alors, au lieu de 10, c'est 30. 30 animaux. Merci. Ça fait proposition de ce côté? C'est marqué admission à 30 animaux sur la facture. Oui, mais dans la résolution. Dans la résolution, c'est marqué 10. Ce côté propose, appuyé par M. Simard. C'est quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Acceptation du budget révisé 2026 de l'Office d'habitation Janois en date du 4 juin dernier. Dûment proposé et appuyé d'approuver le budget révisé 2026 de l'Office d'habitation Janois, lequel prévoit un revenu de 1 898 189 $, dont la quote-part des municipalités participantes de 82 255. Je prends une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Thériault, ça va bien, oui. Secondé appuyé par M. Michel Claveau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, adopté à l'unité des conseillers présents. Versement à l'organisme Les Appartements Delphine. Alors, dûment proposé et appuyé que la municipalité autorise le versement à l'organisme Les Appartements Delphine d'un montant total de 815 188 $, soit la subvention de 749 188 $, plus les intérêts de 66 584,08 $ accumulés, que la direction générale soit autorisée à effectuer le dit paiement et à signer tout document nécessaire pour donner effet à la présente résolution, que la présente résolution officialise le transfert des sommes reçues de la SHQ conformément à l'entente tripartite. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition sur le champ. M. Simard, appuyé par On va y aller. M. Boily. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, programme de subvention pour les produits d'hygiène réutilisables, dûment proposé et appuyé. D'autoriser le versement de la subvention pour les produits d'hygiène réutilisables selon les modalités de la Régie des matières résiduelles, soit le remboursement complet du coût d'achat jusqu'à concurrence de 100 $ sous présentation de pièces justificatives du formulaire dûment complété. Il est en outre résolu que cette subvention soit versée une seule fois par période de 12 mois pour un même résident qui en fait la demande. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. M. Sylvain Maltin. Appuyé par M. Yvan Thériault. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Acquisition gratuite d'une remorque cantine, dûment proposé et appuyé d'accepter le don provenant de la Maison des Jeunes secteur Héberville et de procéder à l'acquisition gratuite de la remorque cantine, d'autoriser M. Dave Bouchard, directeur des travaux publics, à signer les documents relatifs à cette acquisition, ainsi qu'auprès de la Société d'assurance automobile du Québec. Une proposition, s'il vous plaît. M. Dave Simard, appuyé par M. François Claveau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Autorisation d'embauche d'un employé permanent à titre de journalier pour le service des travaux publics du secteur Saint-Bruno, dûment proposé et appuyé de confirmer l'embauche de M. Dale Lachance à titre de journalier aux travaux publics en date de la présente, de confirmer son statut d'employé permanent au sein du service des travaux publics, de préciser que cet emploi est syndiqué et assujetti aux salaires et conditions de travail prévues à la convention collective en vigueur secteur Saint-Bruno, à l'échelon 1, son expérience et des compétences reconnues. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. On va y aller, monsieur le maire. M. Sylvain Boily, appuyé par Appuyé. M. Martin Sylvain. On a une question, c'est-tu le gars qu'on avait engagé cet hiver, ça? Oui. Là, on a procédé à son embauche permanente? Oui, là, c'est celui qui remplaçait. C'est pas Yves son- Gay, je pense, ça? Celui qui a quitté, là, qui travaillait chez Nuclénor. Guérin, Simon. C'est Simon Guérin. Simon Guérin. Oui, c'est ça. Oui. L'approbation est passée, le 80 jours est fait, puis OK. c'est ça, en compte des conditions. Est-ce que quelqu'un demande le vote?
Non? Pose la question. Je m'excuse. Non, ça va être une précision. Bien correct. Alors, adopter l'unanimité des conseillers présents. Fait que je ne me rappelais plus du nom, mais c'est pour ça que je voulais savoir si c'était lui. Acceptation des propositions de toponymie concernant le nom de certaines rues dans les différents secteurs de la municipalité d'Héberville. Je vais faire la lecture complète de la résolution. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme visant le remplacement de certains noms de rues afin de corriger les doublons survenus à la suite de la fusion des municipalités de Saint-Bruno, Héberville et Héberville-Station, soit la rue Lajoie, secteur Héberville, par la rue Lacombe, la rue Simard, secteur Héberville, par la rue Ouellette, la rue Commerciale, secteur Héberville-Station, par la rue de la Corvée, la rue Larouche, secteur Héberville-Station, par la rue Godert, la rue Tremblay, secteur Héberville-Station, par la rue Lemay, la rue Sainte-Anne, secteur Héberville-Station, par la rue Brassard. Le nom du 3e rang secteur Héberville-Station et Saint-Bruno par le rang Saint-Jean-Est du côté est de la route 169 et Saint-Jean-Ouest du côté ouest de la route 169. La rue Larouche, secteur Saint-Bruno, par la rue Bouchard. La rue Bouchard existant déjà dans le secteur nord de l'avenue Thibault, petite rue ne possédant aucune adresse qui fait le lien avec l'avenue Saint-Alphonse, disparaîtra et le nom de l'avenue Thibault se prolongera jusqu'à l'avenue Saint-Alphonse du côté nord. La rue du Parc, secteur Saint-Bruno, par la rue des Sports. L'avenue Potvin, secteur Saint-Bruno, par l'avenue des Champs. L'avenue Tremblay, secteur Saint-Bruno, par l'avenue Derry. L'avenue Labarre, secteur Saint-Bruno, par l'avenue Saint-Laurent. Considérant qu'à la demande de citoyens du secteur et après vérification auprès de la Commission de toponymie du Québec, le Comité consultatif d'urbanisme recommande de modifier le nom de la rue Plateau-Beaumont, située dans le secteur Saint-Bruno, par rue Beaumont. Considérant la proposition des membres du CCU d'analyser la possibilité de modifier les noms des rues Saint-Alphonse, Saint-Wilbois des Turgeons afin de les regrouper sous l'appellation rue principale. Dûment proposé et appuyé d'approuver la modification du nom sur le plateau Beaumont pour rue Beaumont, dans le secteur Saint-Bruno, conformément à la toponymie déjà approuvée par la Commission de toponymie du Québec. De mandater l'administration municipale afin d'analyser la possibilité de modifier les noms des rues Saint-Alphonse, Saint-Wilbois des Turgeons pour rue principale et de formuler une recommandation au conseil municipal pour discussion ultérieure, le cas échéant. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du Québec pour attestation, qu'une communication soit effectuée auprès de la population à titre d'information sur les changements d'adresse. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'ai une question, M. le maire. Oui. À partir de quelle date? Parce que tant que les panneaux n'ont pas été changés, on ne peut pas... Moi, je pense que ça va être un tout. On est après regarder la nouvelle image de la municipalité. On a un contrat qu'on a donné lors de la séance de la semaine dernière. Alors ça va rentrer en ligne de compte aussi, je crois. Mais pour ce qui est de changement d'adresse, il faut attendre l'autorisation de la toponymie du Québec pour procéder. Et il y a un communiqué qui sera envoyé d'ici quelques jours pour informer les citoyens sur la procédure que ça va prendre. Monsieur le maire, si je peux me permettre, il y a notre spécialiste, M. Samuel Lamoureux, qui peut peut-être donner des précisions sur... On mélange les rues. Oui, voilà. Excusez-moi. Monsieur Surprenant qui a déjà tout l'échéancier, le moment qu'on a appuyé sur le piton peut-être. Oui, bon Dieu. Bon, sinon, là, ça fonctionne. Oui. Donc, pour répondre à vos questions, on va envoyer cette semaine à la Commission de la toponymie justement la résolution qu'on vient de présenter ainsi qu'un plan et la signification de chacun des noms proposés justement qui découle de la Société d'histoire du lac Saint-Jean. Et par la suite, eux autres ont un délai de 60 jours pour approuver la dite proposition des noms de rue. Puis,
Après ça, on va envoyer vraiment une lettre personnalisée à chacun des citoyens que sa rue va changer de nom, avec une lettre justement avec toutes les informations. C'est qui déjà qui est informé de la situation. Par exemple, Vidéotron, Bell, ils vont déjà savoir, de par Post Canada, ça va être quoi la nouvelle adresse. Donc, si tout va bien, puis toutes les étapes sont suivies, ça devrait être le 19 octobre que tout le monde devrait avoir leur nouvelle adresse. Mais d'ici là, il y a encore d'autres étapes à franchir, mais si tout roule bien, ça va être le 19 octobre. Ça veut dire que les noms de rues dans les coins vont être changés aussi? Les livreurs d'Amazon, ils vont... Oui, mais aussitôt que nous autres, au niveau de la commission de la toponymie, c'est approuvé, que par la suite, on informe Post Canada, eux autres, dans tout leur système, ça va être changé, puis au niveau des cartes, ça va être rectifié. Au niveau de nous, de la municipalité, au niveau des noms de rues affichés, ça, je ne voudrais pas m'avancer. Ça sera Auprès de mes collègues. ça sera une décision du conseil municipal d'aller de l'avant au niveau de ce Ça va dossier-là. changer, Ben oui, effectivement. Oui, parce que vous comprenez qu'il va y avoir un contrat, on travaille sur le logo, sur les couleurs, sur les images, et juste le contrat des pancartes va représenter un mandat que vous allez vraisemblablement avoir à approuver. OK. Moi, on disait qu'on y allait par étapes là, pour les autres. Effectivement. On va changer les plus urgentes, je sais que change d'adresse, puis les autres, on va y aller par étapes. Monsieur Boilly, La question, Samuel, il m'en a manqué un bout, peut-être le sous-comité. Nos 3 rues principales, Saint-Wilbras, Turgeon, puis... Oui, bien là, ça va être, de ce que j'ai compris de la résolution, c'est que ça va être une réflexion qu'on va faire, nous autres, à l'interne. C'est pas décidé. Là, la résolution a dit expressément qu'on va réfléchir à la situation, si c'est réalisable ou non, puis par la suite, là, ça va être une recommandation qui va être formulée, positive ou négative sur la situation. OK, c'est beau que tu me rassures. Okay. On comprend que c'est une recommandation de la commission de toponymie à l'heure actuelle. Oui. C'est la commission qui demanderait ça, de mettre ça tout sur le même Bien, de ce que j'ai compris également, c'est quand on a présenté également au CCU, ça venait des deux côtés. Donc, il y avait une partie du CCU aussi qui se questionnait à savoir est-ce qu'on devrait changer ça pour rue principale pour faciliter la chose parce qu'on s'entend, c'est la même rue qui traverse les 3 secteurs dans une même municipalité actuellement. Donc là, c'est plus une question qu'on va se pencher la tête là-dessus, puis par la suite, ça va revenir sur la table si ça va changer de nom. Il y a une décision qui sera prise par le conseil à ce moment-là. Parce qu'on disait qu'on essayait de moins changer d'adresse possible, mais là, si on change toutes les adresses de rue principale, ça va faire. Nous aurons une réflexion à faire de ce côté-là. Alors, M. le maire Richard va proposer. M. Thériault, proposé, appuyé par M. Sylvain Maltais. C'est quelqu'un demande la vote. Merci de vos explications. Merci. Autorisation de vente du lot 6 275 244 suite à un appel d'offres publiques. Dûment proposé et appuyé que le Conseil de la municipalité d'Héberville accepte la soumission de Flavie Laroche-Roy et Mathieu Larouche au montant de 44 103,26 $, taxes incluses, pour l'achat du lot 6 275 244 du cadastre du Québec, conformément aux conditions prévues dans l'appel d'offres, que le directeur général adjoint, M. Philippe Duzinski, soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité d'Héberville tous les documents requis à la présente résolution, incluant l'acte de vente devant notaire, que les frais relatifs à la transaction, incluant notamment les frais notariés, les droits de mutation immobilière, ainsi que tout autre frais afférents, soient à la charge de l'acquéreur. Je vais prendre une proposition. M. Michel Claveau, appuyé par Je vais y aller. M. Sylvain Boilly. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je crois que c'est les deux. Ouais. C'est les deux futurs acquéreurs sont dans la salle, M. le maire. Félicitations. J'ai Ouais. un sourire, j'ai tombé. Le non-verbal parlait, là. Félicitations. Présent. On connaissait pas Flavie, mais on les connaît. On comprend votre présence. Alors, on avait le dépôt du rapport annuel 2025-2026 du réseau Biblio Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dûment proposé et appuyé d'accepter le dépôt du rapport annuel 2025-2026 du réseau Biblio Saguenay-Lac-Saint-Jean. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la promotion, M. Richard. Ce côté, appuyé par Parfait, l'appui. M. Sivard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Et nous avons autorisation de travaux jeux d'eau, dûment proposé et appuyé, d'autoriser l'investissement requis afin de finaliser les travaux tels que ci-dessous mentionnés pour un montant estimé à 16 000 plus taxes,
d'affecter cette dépense sur une demande d'emprunt d'une ancienne municipalité portant le numéro, il nous manque le numéro, mais ça concerne le secteur Iberville-Station. Je prends une proposition, s'il vous plaît. M. Boily, M. Claveau, Michel, est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté l'unanimité des conseillers présents. Est-ce que j'ai des questions de l'auditoire ou j'ai des gens heureux? Alors, j'ai des gens heureux. Alors, je déclare la période de questions close. Prendrai une proposition pour mettre fin à la séance, s'il vous plaît. M. Sylvain Martin, appuyé par M. Boily. Alors, merci et bonne soirée à tous. Merci. Oui, félicitations. Ah oui. On va avoir à se...